Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal en ce 8 avril 2019. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Plusieurs sujets à l'ordre du jour ce soir. Tout d'abord, on commence par une nouvelle qui a frappé toute la région, le décès de M. Guy Aubert. Alors, j'ai eu l'occasion d'assister aux funérailles de M. Aubert pour lui rendre hommage au nom de la ville de Victoriaville, au nom de la population. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup, qui a été très impliqué dans la municipalité à divers niveaux, que ce soit au niveau des affaires, au niveau, évidemment, du domaine patrimonial. On sait toute l'implication qu'il a eue, non seulement dans le 3 rue de la Gare, mais également le Grand Union. Mais les gens oublient peut-être aussi qu'il était impliqué dans la réfection de la magnifique église Saint-Christophe, il y a maintenant déjà plusieurs années. Donc, c'est quelqu'un qui a laissé sa marque, évidemment, aussi avec le côté social, toutes ses implications, toutes les causes auxquelles il a adhéré. Et bien souvent, il le faisait de façon anonyme également. Donc, il y a des choses qu'on connaît, des choses qu'on connaît moins. Donc, c'est un homme généreux, attachant, qui n'hésitait pas à partager ses qualités et sa réussite. On ne compte plus les causes, comme je le disais, les projets où M. Aubert s'est impliqué. Les témoignages entendus et écrits au cours des derniers jours ont permis à chacun de confirmer, si besoin était, le lien unique qu'il entretenait avec les acteurs des milieux des affaires sociales, culturelles et sportifs de Victoriaville, bref, avec nous tous. Ces nombreux hommages nous permettent de constater à quel point Guy Aubert incarnait bien, par ses actions, des valeurs humaines qui sont précieuses ici, à Victoriaville. Et rares sont les individus qui font autant l'unanimité. Guy Aubert était l'un de ceux-là. Alors, si vous le permettez, au nom du conseil municipal, je vais bien sûr offrir mes condoléances à toute la famille, son épouse Nicole, ses enfants Frédéric, Maggie, Yannick, Mélanie et Evelyne. Et on peut observer une minute de silence en hommage et en l'honneur de M. Guy Aubert. Bon, merci beaucoup. On va poursuivre avec les autres informations que j'ai à vous livrer ce soir. Tout d'abord avec le rapport des permis de construction. Alors, pour le mois de mars 2019, 51 permis ont été émis comparativement à 81 l'an dernier à pareille date. Il y a eu 8 logements de créés comparativement à 14. La valeur déclarée est supérieure cette année, cependant, avec 6,8 millions de dollars en permis de construction comparativement à 6,4 millions en 2018. Les deux permis ayant la valeur déclarée la plus élevée ce mois-ci, c'est le garage Hyundai du groupe Roy, sur le boulevard Boisfranc-Nord, donc un permis d'une valeur de 4,5 millions de dollars et une habitation multifamiliale sur la rue des Chalets pour 750 000 $. Alors, les 3 premiers mois de l'année, le nombre de permis s'élève à 123 cette année, comparativement à 167 en 2018. 19 logements de créés comparativement à 24. La valeur déclarée est passablement plus élevée cette année. Je vous rappelle que 2018 avait été une année exceptionnelle, mais on est déjà rendu à 15 millions de dollars et des poussières, comparativement à 11 millions de dollars l'année passée. Pour les 3 premiers mois. Alors, je profite évidemment de ce moment pour vous rappeler qu'il faut rencontrer le personnel de l'équipe d'urbanisme de la Ville si vous avez des projets de construction ou de rénovation. Si vos travaux impliquent un permis, on va vous le dire et on va vous accompagner dans la réalisation de ces projets. Il y a une consultation publique qui est en cours concernant les politiques sociales. La Ville de Victoriaville lance en effet la 2e phase d'une vaste consultation citoyenne
qui se tient du 29 mars jusqu'au 13 avril prochain sur sa plateforme web monidée.ca. Les citoyens sont invités à répondre à un court sondage, un sondage qui est personnalisé en vue de dresser un portrait des besoins des Victoriavillois et Victoriavilloises. Et ainsi, vous pourrez aussi courir la chance de remporter 200 $ en prix. Les résultats de la première phase de consultation, c'est déjà intéressant. On a fait une première phase du 11 au 23 mars dernier. Et il y a 140 idées qui ont émané et qui ont été proposées par les gens sur la plateforme monidée.ca. Ce qui a engendré plus de 2000 votes. Alors, on vous invite à faire de même si ce n'est déjà fait jusqu'au 13 avril pour cette consultation. Déjà, la ville, oui, du côté économique, très, très bonne nouvelle. On était déjà la ville la plus facilitante parmi les 100 plus grandes villes au Québec en 2016 pour les gens d'affaires qui voulaient s'établir dans une ville ou une autre, selon le palmarès de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Cette fois, le classement 2018 de la FCEI nous donne encore un excellent résultat. Le 3 avril dernier, on a eu l'honneur, finalement, d'être nommé la première ville au Québec pour 150 000 habitants et moins, et troisième au Canada, comme meilleur endroit pour démarrer ou faire croître une entreprise. Ça, c'est donc le classement de la FCEI qui est où on figure bien année après année, mais je ne crois pas qu'on ait atteint ce score de première ville dans tout le Québec et troisième au Canada. Alors, bravo à tous les acteurs économiques de notre ville, parce qu'évidemment, dans les critères, il y a une douzaine de critères là, que la FCEI met de l'avant. Il y a des critères qui nous incombent, c'est-à-dire, par exemple, avoir moins de paperasse, faciliter la tâche aux promoteurs et aux gens d'affaires, sauf qu'il y a également, puis les règlements, évidemment, qu'on met en place, sauf qu'il y a d'autres critères où ce sont nos organismes à caractère économique également qui nous donnent un bon coup de main, ainsi, évidemment, que les entrepreneurs eux-mêmes, ce qui fait en sorte qu'on peut lever notre chapeau à tous ces gens qui font en sorte qu'on a obtenu un si bon classement. On va passer au sport maintenant parce que les Tigres nous ont donné des émotions fortes. On sait que contre les Foreurs de Val-d'Or, la série s'est étirée à la limite en 7 parties. La limite aussi parce que le dernier match qu'on a gagné ici à Victoriaville, c'était en plus en prolongation. Alors, on ne peut pas demander mieux. Ou, enfin, pour ceux qui sont trop stressés, on aurait préféré que ça se finisse avant, mais ce qui compte, c'est la victoire. Vous savez que le drapeau des Tigres est hissé maintenant au mât de l'Hôtel de Ville. Alors, on continue à les encourager. Ils sont maintenant en deuxième ronde contre les Huskies de Rouyn-Noranda. C'est la meilleure équipe au Canada, les Huskies. Les Tigres n'ont pas été déclassés loin de là. D'ailleurs, toute la saison, les Tigres ont tiré leur épingle du jeu contre les Huskies, mais ils sont très, très forts. Ils ont gagné les 2 premiers matchs. Les 3e et 4e matchs auront lieu demain et jeudi, ici même à Victoriaville. Et s'il y a lieu, il y aura un 5e match qui aura lieu à Victoriaville aussi, parce que ce sont des séries 2-3-2. Donc, on va être là pour les encourager demain et jeudi à l'amphithéâtre Gilbert-Perrault. C'est la semaine de l'action bénévole cette semaine. La ville de Victoriaville en profite pour remercier les bénévoles qui donnent temps et énergie dans les différents organismes de la région. Un merci tout particulier, bien sûr, aux gens qui s'impliquent bénévolement dans les nombreuses activités organisées par la ville de Victoriaville. Donc, c'est jusqu'au 13 avril. Surveillez les activités qui pourraient avoir lieu pour les bénévoles. Et si vous n'en trouvez pas, de toute façon, dites merci à vos bénévoles. La ville de Victoriaville, par le biais de Espace Jeunesse Victo, a annoncé la création d'un tout premier conseil jeunesse de Victoriaville, destiné aux jeunes âgés de 12 à 19 ans demeurant sur le territoire de la municipalité. Ce conseil visera principalement la concertation de cette génération. Toute personne, organisation ou entreprise qui souhaite s'impliquer ou en apprendre davantage sur ce premier conseil jeunesse de Victoriaville n'a qu'à contacter Mme Lauriane Cauchy-Richer, chargée de projet, au 819-806-4561 ou par courriel à cjv@victoriaville.ca. Vous pouvez trouver ça également sur le site de la ville de Victoriaville. Ça, c'est une inspiration directe de notre ville jumelle en France, Colomiers, qui a un conseil jeunesse depuis maintenant quelques années.
La section Info Printemps sur le site web, vous allez y trouver plein d'informations pertinentes parce que malgré la température qu'on a aujourd'hui, on est vraiment le printemps. On l'a plus vu hier qu'aujourd'hui, mais de toute façon, il est là le printemps. Et pour de l'information sur le balayage des rues, par exemple, on a déjà commencé, les collectes de feuilles, le stationnement de nuit, pour signaler la présence de nids de poules également. Ça, vous me le signalez à moi sur Facebook, mais vous pouvez le faire également, même en prenant des photos et en nous indiquant où vous avez vu des nids de poules. Ça va nous rendre service, bien sûr. Il y en a un peu partout, mais des fois, il y a des endroits qu'on peut ne pas constater la présence de certains nids de poules. Donc, vous pouvez le faire en allant visiter la section Info Printemps au vic.to/printemps. Évidemment, vous pouvez toujours téléphoner au service aux citoyens également, comme à l'habitude, au 819-758-1571. Parlant du printemps, c'est le retour de la collecte régulière du bac brun dès cette semaine. Alors, c'est fait pour les gens qui avaient à mettre le bac à la rue hier, puis ça va se poursuivre maintenant comme ça pour ce printemps et cet été. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Les activités au mois d'avril, maintenant, le 11 avril, il y aura une journée des auteurs pour la jeunesse. Du 12 au 14 avril, le concours solistes et petits ensembles à l'école secondaire Le Boisé. Madame la présidente d'honneur de l'événement, Mme Moreau, nous en parlera tout à l'heure. Le 14 avril, journée d'activité Hop-la-Ville. Il y a une programmation qui s'en vient. M. Morin va nous en jaser aussi. Le 16 avril, en direct de l'univers de Victo, ce sera animé par France Baudouin. C'est au profit des Amis d'Eliott et du Centre L'Envol. Le 17 avril, il y aura la journée mondiale de l'hémophilie. D'ailleurs, l'hôtel de ville de Victoriaville, à la demande de l'organisme, sera illuminé en rouge pour l'occasion. Du 21 au 27 avril, c'est la semaine nationale du don d'organes et de tissus. Il y aura un drapeau aussi qui sera hissé à l'hôtel de ville de Victoriaville pour sensibiliser les gens à cette semaine du don d'organes. Le 22 avril, c'est le jour de la Terre. Il y a d'autres événements là, au mois d'avril. Le 28 avril, par exemple, on me dit de vous dire que c'est la date limite pour enlever votre abri Tempo. Qui vont dire peut-être qu'on va en avoir encore besoin, mais il y a une date limite quand même. Et avant qu'on se revoie, au mois de mai, là, au début mai, on va se voir le 6 mai pour une séance du Conseil, mais il y a d'autres événements à surveiller. Le 1er mai, ce sera l'ouverture de la Vélogare. Le 4 mai, l'ouverture du pavillon du réservoir Baudette. Les fins de semaine. Le 5 mai, il y aura le grand ménage fantastique dans les parcs de la ville de Victoriaville. Alors, on vous invite à y participer en grand nombre. J'ai fait le tour des activités. Puis, comme je l'ai dit, il y a des collègues tout à l'heure qui prendront la parole pour nous parler de certains autres événements à surveiller. L'ordre du jour, on va l'adopter, les présences. Tout d'abord, Maître Arcan, ça va pour ça. On a le quorum. Oui. À 2.1, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements Oui, effectués? Oui, M. le maire, il y a des ajouts aux affaires nouvelles. Alors, il y aura 3 éléments à ajouter. À 15.1, nomination sur une base permanente. 15.2, embauche d'une personne au poste d'électromécanicien. Et à 15.3, embauche d'une personne au poste de technicien en informatique. Ce sont les 3 éléments à ajouter. Merci. Est-ce que, tel qu'amendé, j'ai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? J'ai M. Poisson avec Mme Lambert. À 3.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance, soit celle du 11 mars 2019, si cela vous convient. Chers collègues, M. Morin et Mme Moreau. 4.1, proclamation de la semaine de l'action bénévole 2019 qui se tiendra donc jusqu'au 13 avril prochain. Alors, communication est donnée par moi-même, le maire de Victoriaville, relatif à cette demande d'appui formulée par le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs à l'effet de proclamer la semaine du 7 au 13 avril 2019, semaine de l'action bénévole 2019. Attendu que la générosité, l'énergie et les compétences des bénévoles continue d'être l'une des plus belles ressources naturelles ainsi qu'une force essentielle de nos communautés, attendu que pour bâtir une société juste et équitable pour toutes et pour tous, nous devons travailler ensemble dans le respect et la coopération, attendu que les bénévoles et les groupes bénévoles et communautaires sont de plus en plus considérés comme des partenaires importants quand il s'agit de bâtir des communautés fortes, dynamiques et épanouies, attendu que la ville de Victoriaville serait privée de nombreux services et activités sans l'appui et la contribution des bénévoles,
Attendu que plusieurs citoyennes et citoyens de notre ville bénéficient du bénévolat, attendu qu'il est de mise pour tous les citoyens et citoyennes de montrer leur reconnaissance à toutes ces personnes bénévoles qui contribuent à l'épanouissement et à la vitalité de notre ville, en conséquence, il est résolu d'approuver le rapport de M. Bellavance, de proclamer la semaine du 7 au 13 avril, semaine de l'action bénévole 2019, et d'inviter les citoyennes et les citoyens à maintenir et à renouveler l'esprit du bénévolat en s'engageant à répondre aux besoins communautaires de notre ville. Ça, j'ai besoin d'un appui, d'une résolution. J'ai M. Provencher et Mme Moreau. J'ai d'autres proclamations, mais ils sont plus tard. Donc, à 5.1.1, contrat à intervenir entre la Ville de Victoriaville et TELUS Business concernant les services de téléphonie cellulaire pour une période de 3 ans. Oui, alors c'est relatif à un contrat à intervenir entre la Ville de Victoriaville et TELUS via l'entente de l'Union des municipalités du Québec pour une période de 3 ans au prix de 113 164 $. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Gauthier. 5.2.1. Fermeture de la rue des Champs en vue de la tenue d'une fête de voisins qui aura lieu le samedi 20 avril 2019. On parle d'une fermeture qui aura lieu entre 10h30 et midi. Proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Côté. À 6.1, adoption du programme de prévention 2019 en matière de santé et sécurité du travail. Alors, comme on le fait annuellement, dans ce cas-ci, il s'agit d'approuver le rapport de M. Francis Anger, conseiller en santé et avantages sociaux, et d'adopter le programme de prévention 2019. Mme Lambert, M. Fréchette. 7.1.1, rapport sur les variations budgétaires. Oui, alors pour ce mois-ci, on parle d'un exercice de 245 000 $. Mme Pilon et M. Paulin. 7.1.2, adoption d'une résolution autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt numéro 1074-2014, 1210-2018 et 1212-2018, règlement parapluie. Voilà, alors c'est pour autoriser des dépenses totalisant 2 218 200 $ relativement, entre autres, à la partie excédentaire du règlement numéro 1243-2018 pour le projet du collecteur Saint-Henri, ainsi que pour le remplacement du dégrilleur de la station de pompage La Flamme. M. Poisson, M. Provencher. 7.1.3. Approbation des prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Victoriaville-Warwick pour l'année 2019. Alors, il s'agit d'approuver le rapport de Marie-Ève Corbeil et d'adopter les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation telles que soumises, qui établissent la participation financière de la municipalité à un montant de 99 765 $, représentant 10 % du budget de l'Office. M. Paulin et Mme Pilon. 7.1.4. Remboursement d'une partie de la subvention par le ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme VELOS 2 concernant le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame-Est. En fait, c'est une correction, Monsieur le maire, qui devrait être apportée à une résolution qui a été adoptée en août 2017 relativement à des montants qui ont dû être versés au ministère des Transports. Alors, il y a eu quelques dollars d'écart entre la version qui a été transmise au ministère. Alors, il y aurait lieu de corriger ces montants pour qu'ils représentent les montants exactement dépensés par la municipalité. Alors, il s'agit en fait d'une correction à la résolution de 2017. Parfait. Mme Lambert et M. Provencher. 7.1.5, liste des comptes pour le mois de mars 2019 totalisant 19 358 908 $ et 9 sous. M. Gauthier, M. Côté. 8.1.1, dépôt de divers certificats d'enregistrement de l'assistante greffière. Oui, alors on dépose différents certificats suite à la journée d'enregistrement
qui s'est tenu la semaine dernière, entre autres concernant la résolution numéro 111-0219, concernant le règlement numéro 1272-2019, le règlement 1279-2019, le règlement 1281-2019, ainsi que le règlement numéro 1282-2019. Aucun citoyen n'est venu signer le registre. C'est un dépôt? C'est pour un dépôt. 9.1.1. Soumission reçue en vue de l'acquisition de béton bitumineux à l'usine pour l'année 2019. Oui, alors il y a eu 2 soumissionnaires. Il s'agit de Cintra Mauricie, Centre du Québec, pour 300 294,50 et Pavage Centre-Sud du Québec pour 265 647,20. Alors, la plus basse soumission étant conforme, Mme Guérard recommande d'accorder le contrat à l'entreprise Pavage Centre-Sud du Québec au prix unitaire soumis. Alors, j'ai M. Morin et M. Fréchette. À 9.3.1, soumission reçue en vue de l'exécution des travaux d'entretien et de coupe de gazon au cours des saisons estivales 2019, 2020 et 2021. Alors, un seul soumissionnaire pour ce projet. Il s'agit de Entretien VLF SENC de Victoriaville pour un montant de 114 116,25. Alors, la seule soumission étant conforme, il est recommandé d'octroyer le contrat à Entretien VLF SENC au prix soumis. Il s'agit d'un prix pour les 3 ans. Proposé par M. Côté, appuyé par Mme Pilon. 10.5.1. Bail à intervenir entre la Ville de Victoriaville et Ferme Comstar Holstein Incorporée concernant l'entretien et la culture des terrains avoisinant la piste et les installations de l'aéroport régional André Fortin. Effectivement, nous louons depuis plusieurs années à la ferme Comstar les terres qui ceinturent l'aéroport régional André Fortin. Alors, il s'agit de renouveler l'entente pour une période de 5 ans jusqu'au 31 août 2023 aux conditions et aux coûts qui apparaissent au projet de bail annexé au projet de résolution. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Lambert. 10.6.1. Recommandation du comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant des demandes d'aide financière. Oui, alors pour ce mois-ci, nous avons le comité Célébration Canada de Victoriaville, la coopérative des travailleuses et des travailleurs de théâtre des Bois-Francs, le Parmi-nous, les fêtes victoriennes, la fondation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, Handicap Action Autonomie Bois-Francs et Répit Jeunesse, pour un total de ce mois-ci de 91 850 $. Monsieur le maire, je vais déclarer un intérêt dans un des organismes qui n'est pas participer aux discussions et ne participe pas. Parfait. Paulin. Merci, M. Paulin. Alors, est-ce que j'ai un proposeur, quelqu'un proposé? Mme Pilon, appuyé par M. Gauthier. 10.6.2. Demande d'admissibilité au soutien municipal formulée par l'organisme Table de concertation Enfance-Famille de la MRC d'Arthabasca dans le cadre de la politique d'admissibilité au soutien municipal de la Ville de Victoriaville. Alors, attendu que l'organisme Table de concertation Enfance-Famille de la MRC d'Arthabasca répond aux critères généraux d'admissibilité, attendu que les services de l'organisme sont en accord avec les objectifs et les orientations de la municipalité, alors il est recommandé d'approuver le rapport de Mme Christine Saint-Pierre afin que l'organisme Table de concertation Enfance-Famille de la MRC soit admis au soutien municipal dans la catégorie organisme communautaire. Alors, l'admission étant valide tant aussi longtemps que l'organisme remplit les critères et les obligations de la politique d'admissibilité et fournisse les documents exigés par la Ville. Monsieur le maire, je vais déclarer également mon intérêt sur cet organisme. Parfait. Merci, M. Paulin. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. J'ai M. Gauthier, appuyé par M. Poisson. 12.1.1. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux d'asphaltage et de réfection de voiries sur diverses rues de la Ville de Victoriaville et de la municipalité de Sainte-Clotilde de Horton pour l'année 2019, lot numéro 1. Oui, alors plusieurs soumissionnaires. Alors, Pavage Centre-Sud du Québec pour les lots 1A, 1B et C pour la Ville de Victoriaville au montant de 1 917 092,15. Pour la municipalité de Sainte-Clotilde de Horton, le lot 1A à 309 834,50 et pour le lot 1B,
119 927,50. En ce qui concerne la soumission de construction et pavage Port-Neuf, soumission pour le lot de la ville de Victoriaville à 1 886 055,80. Et pour les lots de la municipalité de Sainte-Clotilde, le lot 1A à 278 997,91. Et pour le lot 1B à 105 045,63. Pavage Drummond Incorporé n'a pas soumissionné pour le lot Victoriaville. A soumissionné pour le lot 1A de Sainte-Clotilde à 238 191,13 et pour le lot 1B à 98 169,32. La soumission de Saint-Tra de Région Mauricie-Centre du Québec pour les lots de Victoriaville, 1 688 527,47. Pour les lots de Sainte-Clotilde d'Orton, le lot 1A, 233 574,78 et pour le lot 1B, 96 696,40. Alors pour la municipalité de Sainte-Clotilde de Orton, la plus basse soumission, pour le total des lots 1A et 1B étant conformes, il est recommandé que le contrat soit accordé à Saint-Tra Incorporé au prix total de 330 272,18. Pour la ville de Victoriaville, la plus basse soumission pour le total des lots 1A et 1B, ainsi que pour le contrôle qualitatif étant conforme, il est recommandé également d'accorder le contrat à Saint-Tra au prix total de 1 688 523,47. Posé par M. Côté, appuyé par M. Provencher. 12.1.2, adoption d'une résolution pour la réalisation des volets 2, 3 et 4 des services professionnels d'ingénierie prévus concernant l'exécution des travaux d'aqueduc, d'égouts et d'infrastructures sur diverses rues dans le cadre du projet du collecteur Saint-Henri. Oui, alors en mai 2018, nous avions adopté une résolution générale retenant les services EXP pour le volet 1 et on se réservait le droit d'accorder le reste du mandat pour les volets 2, 3 et 4. Alors, il y a lieu maintenant d'accorder ces mandats-là pour les services professionnels. Alors, on parle du volet 2, appel d'offres et recommandations pour 3 350 $. Le volet 3 pour la surveillance des travaux pour 341 350 $. Et le volet 4 pour le contrôle qualitatif des matériaux au montant de 123 502 $, tel qu'il avait été soumis en mai 2018. M. Paulin et M. Gauthier. 12.1.3. Offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieurs conseil en vue de l'exécution des travaux de réaménagement du stationnement Pierre-Laporte. Oui, alors il y avait 3 soumissionnaires pour ce projet. Il s'agit de LGT de Québec, un pointage intérimaire de 45, donc l'enveloppe de prix n'a pas été ouverte. La soumission de Pluritech a obtenu un pointage intérimaire de 82 pour un pointage final de 5,53. Et les services EXP ont obtenu un pointage intérimaire de 76,83 pour un pointage final de 6,47. Alors, le comité de sélection recommande, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, d'accorder le contrat à la firme ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit les services EXP pour un pointage de 6,47 et un prix de 195 914,40. Proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Poisson. 12.1.4. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux d'aqueduc, d'égouts et d'infrastructure du collecteur Saint-Henri et de la construction du poste de pompage Godin. Oui, alors 3 soumissionnaires. Alors, Saint-Tra, Région Mauricie, Centre du Québec. Alors, je vais donner les prix que pour l'option 2, étant donné que c'est l'option qui sera retenue. Alors, l'option 2 est à 12 509 366. TGC de Sherbrooke, un prix de 10 887 570. Et Excavation Tourigny de Victoriaville, 10 303 049,79. Alors, la plus basse soumission étant conforme, M. Jocelyn Michaud, ingénieur de la firme Les Services EXP, recommande que le contrat soit accordé à Excavation Tourigny selon l'option 2
au prix unitaire soumis de 10 303 049,79 $. Madame Lambert et M. Fréchette. 12.1.5. Soumission reçue en vue de la réalisation de la phase 2 des travaux de réaménagement de la rue des Hospitalières entre les rues Laurier-Est et Giroir. Oui, alors nous avions adopté une résolution en août 2018 qui octroyait la phase 1. Alors, les soumissions étant valides pour 300 jours, il y a encore lieu de donner les mandats pour la phase 2. Alors, les soumissions pour cette phase-là étaient pour excavation Tourigny au montant de 350 957,45 $. Groupe Gagné Construction avait soumissionné pour 347 943,5 $. Cintra, Région Mauricie, Centre du Québec, 344 177 $. Et finalement, les excavations Marchand et Fils avaient soumissionné pour 311 498 $. Alors, il s'agirait d'accepter la soumission d'excavation Marchand au montant de 311 498 $ concernant la réalisation de la phase 2 des travaux de réaménagement de la rue des Hospitalières. Alors, proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Provencher. 12.1.6. Entente de collaboration à intervenir entre le ministre des Transports du Québec et la Ville de Victoriaville en vue d'un partenariat dans le cadre du remplacement de conduites aux approches du pont enjambant la rivière Nicolette sur la rue de l'Académie. Alors, on profite des travaux que le ministère des Transports va faire sur le pont de l'Académie pour conclure une entente de partenariat pour faire nos propres travaux par le ministère des Transports. Alors, il y aurait lieu d'autoriser la signature de l'entente à intervenir avec le ministère au montant maximal de 664 000 $. M. Paulin et M. Côté. À 12.2.1, signature de la déclaration de principe de l'Alliance Ariane. Je vais vous en faire lecture parce qu'il s'agit encore une fois d'une forme de proclamation. Donc, communication est donnée d'un rapport de M. Jean-François Morissette, directeur du service de la gestion du territoire, relatif à la signature de la déclaration de principe de l'Alliance Ariane. Attendu que l'action gouvernementale en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme est dispersée dans de nombreux textes législatifs et autres politiques, éparpillés entre autant de domaines et se déploie sans vision d'ensemble, attendu que cet éclatement décisionnel est responsable dans les collectivités de nombreuses incohérences dont les conséquences environnementales, sociales et économiques sont coûteuses pour l'ensemble de la société québécoise, attendu que l'aménagement des milieux de vie et la gestion économe du territoire reposent à la fois sur les actions de l'État et sur celles des instances municipales, sans oublier les citoyens, attendu que l'atteinte de plusieurs objectifs nationaux en matière de protection du territoire et des activités agricoles, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de pétrole, de développement des transports collectifs, de revitalisation des collectivités, de santé publique, de mise en valeur du patrimoine et des paysages, de protection de la biodiversité, entre autres, dépend d'une plus grande cohérence entre les orientations et les actions de l'État et celles des instances municipales, attendu qu'il est fondamental et urgent de réunir dans un même texte ayant statut de politique nationale une vision d'ensemble assortie de principes fondamentaux en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme qui puisse assurer la coordination de l'ensemble des lois, des politiques et des interventions de l'État et des instances municipales, attendu que l'Alliance Ariane regroupe des organisations et des experts réunis dans une vision commune afin que l'aménagement du territoire et l'urbanisme soient une priorité au Québec. En conséquence, il est résolu d'approuver le rapport de M. Jean-François Morissette et de signer la déclaration de principe de l'Alliance Ariane et que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, que la Ville de Victoriaville signe la déclaration de principe de l'Alliance Ariane et appuie la proposition que le gouvernement du Québec se dote d'une politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, que copie de la présente résolution soit acheminée à l'Alliance Ariane et au premier ministre du Québec, M. François Legault. J'ai besoin d'un proposeur, M. Paulin, appuyé par M. Poisson. Une petite gorgée avec ça. 12.2.2. Renouvellement de mandat d'un membre au sein du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville.
Il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean-François Morissette et de procéder au renouvellement du mandat de Mme Josée-Anne Ouellette à titre de membre au sein du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans. Donc, c'est proposé par M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. 12.3.1. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 772 rue des Hirondelles. Oui, alors c'est une dérogation mineure qui a été formulée par M. Martin Forgue, qui a déjà fait l'objet d'un avis lors de la séance du mois de mars. Alors il s'agit dans ce cas-ci d'approuver le CCU et de refuser la demande de dérogation mineure. Proposé par M. Gauthier, appuyé par Mme Lambert. 12.4.1. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Alors, gestion JF Bibot pour le 24 rue de la Manufacture. Mme Audrey Morin et M. Mathieu Houle pour le 11 rue Saint-Pierre. M. Patrick Noël pour le 330 rue des Chalets. M. Jacques Roy pour le 58 à 70 rue Notre-Dame-Ouest. Et finalement, Mme Isabelle Dupuis et M. Latif pour le 112 boulevard des Bois-Francs-Sud. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Lambert. 12.9.1. Adoption d'une résolution modifiant la résolution numéro 713-11-13 portant sur le mandat et la composition des différents comités municipaux de manière à ajouter un représentant ou une représentante au sein du comité des transports. Alors, il est recommandé par M. Morissette de modifier la composition du comité des transports afin de pouvoir s'adjoindre un représentant du service du génie. Alors, la composition de ce comité avait été faite en novembre 2013. Alors, il y aurait lieu de modifier cette résolution afin de modifier la composition du mandat du comité de transport. M. Côté, appuyé par M. Poisson. 13.1.1. Offre de services reçus en vue de la réalisation d'une analyse de la vulnérabilité des sources destinées à l'alimentation en eau potable du réservoir Baudette, du puits Victoriaville et du puits Arthabasca pour l'usine d'eau potable Amel. 2 soumissionnaires. Il s'agit de Copernic au montant de 58 580 $ et Aquifer au montant de 52 200 $. Alors, la plus basse soumission étant conforme, il est recommandé que le contrat soit accordé à Aquifer au prix soumis. M. Morin propose, Mme Moreau appuie. 13.1.2. Demande d'aide financière à être formulée dans le cadre du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, volet 1, soutien aux municipalités pour la réalisation des analyses de vulnérabilité. Oui, concernant le projet d'une analyse de la vulnérabilité des sources destinées à l'alimentation en eau potable du réservoir Baudette, du puits Victo et du puits Arthabasca. Et il est également résolu d'autoriser M. François Houle à signer cette demande d'aide financière pour et au nom de la Ville de Victoriaville. Donc, j'ai M. Paulin et Mme Pilon. 13.2.1. Adoption de l'avenant numéro 1 à l'entente industrielle intervenue entre la Ville de Victoriaville et la compagnie Sanimark Incorporée concernant le traitement et le captage des eaux usées de l'entreprise. Il s'agit de modifier l'entente intervenue le 12 janvier 2015 afin de modifier les paramètres des affluents que rejette Sanimark dans le réseau et modifier les charges hydrauliques autorisées. Proposé par M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. 13.3.1. Entente à intervenir entre la Fondation de la Faune du Québec et la Ville de Victoriaville concernant l'adhésion au programme Le Fonds des municipalités pour la biodiversité. Voilà. Alors, il s'agit d'approuver le rapport de M. Serge Scheer et l'adhésion de la Ville de Victoriaville au programme Le Fonds des municipalités pour la biodiversité, initié par la Société pour la nature et les parcs du Canada, réalisé en collaboration avec la Fondation de la faune du Québec.
sera proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Paulin. 13.3.2, demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme Climat Municipalité, phase 2. C'est dans le cadre de l'intention de la municipalité de se doter d'un plan d'adaptation contre les changements climatiques. Alors, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques peut allouer sous forme de subvention un montant équivalent à 75 des dépenses admissibles pouvant aller jusqu'à 50 000 $. Alors, il y a lieu d'approuver le rapport de M. Serge Scheer et de l'autoriser à déposer, aux fins d'approbation, toute demande d'autorisation en vue de l'obtention de l'aide financière. M. Morin et M. Fréchette. 14.1.1. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement numéro 1285-2019. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Côté. À 14.1.2, un autre avis de motion, cette fois à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1111-2015, décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville et dépôt du projet de règlement numéro 1286-2019. Oui, projet dans ce cas-ci qui vise à remplacer l'annexe 3, 7 et 8 du règlement de tarification. Mme Pilon, merci beaucoup. 14.1.3. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 440-2000 et ses amendements concernant le service de transport collectif de personnes par taxi sur le territoire de la municipalité et dépôt du projet de règlement numéro 1287-2019. Oui, projet de règlement qui vise à modifier la convention intervenue entre Taxibus Victoriaville. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. M. Morin, merci. 14.1.4. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de l'exécution des travaux de reconstruction des réseaux d'égouts sur les rues du Curé-Suzor et de l'Académie et dépôt du projet de règlement numéro 1288-2019. On parle ici d'un règlement d'emprunt de 2 948 000 $ en vue de la préparation des plans et devis ainsi qu'à l'exécution des travaux de reconstruction du réseau d'égouts des rues Curé-Suzor et de l'Académie. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Gauthier. À 14.1.5, adoption du règlement numéro 1283-2019 concernant l'utilisation extérieure des pesticides et des engrais. Mme Lambert et M. Fréchette. À 14.1.6, adoption du règlement numéro 1284-2019 modifiant le règlement numéro 917-2010 sur la rémunération des élus municipaux. Proposé par M. Paulin, appuyé par M. Côté. 14.2.1. Serment de jumelage intervenu entre la Ville de Victoriaville et la Ville de Colomiers. Alors, on est, vous avez sans doute vu, si vous ne l'avez pas vu, je peux vous en parler quelques instants, mais il y a eu une délégation de la Ville de Victoriaville qui s'est rendue récemment à Colomiers, qui est une ville tout juste à côté de Toulouse, en France. Depuis 2015, la Ville de Victoriaville et la Ville de Colomiers ont entrepris des démarches pour devenir des villes jumelées. Et on a concrétisé le tout. Alors, il y a eu des délégations de Colomiers qui sont venues à Victoriaville récemment. Nous avions une délégation à Colomiers. J'en faisais partie. On a eu des échanges très fructueux avec les gens de Colomiers, notamment en participant au Salon de l'emploi. Alors, vous savez, vous le voyez, il y a une pénurie de main-d'œuvre partout au Québec. On participe à plusieurs événements, que ce soit ici même au Québec ou à l'extérieur, notamment le Salon de Paris, où il y a plusieurs... la France, actuellement, vit un épisode de chômage beaucoup plus élevé que ce qu'on vit ici. Ici, c'est pratiquement le plein emploi. Alors là-bas, ils ont de l'ouverture, finalement, pour que les Français puissent venir se former, travailler au Québec. Mais quand on va à Paris, par exemple, avec un kiosque, on a Drummondville qui est là, Montréal, Québec, Trois-Rivières. Alors, tout le monde s'y retrouve, alors que Colomiers, nous sommes vraiment les seuls, donc, puisque c'est une ville avec qui on est jumelés. Au Salon de l'emploi, nous avions 4 kiosques. La Ville de Victoriaville, la Corporation de développement économique,
la commission scolaire des Bois-Francs, ainsi que le Cégep, qui participait également à cette mission en France. Et on a eu, il y a 1200, 1300 personnes qui sont passées au salon. On est revenu avec une centaine de curriculum vitae. On est en train de compiler tout ça. Là. Le commissaire industriel y travaille. Donc, des opportunités pour nos entreprises. Ici, on avait en poche des offres d'emploi pas une demi-douzaine ou presque une dizaine d'entreprises de Victoriaville. Alors, j'espère que tout cela pourra se concrétiser. On avait des échanges également concernant des politiques sociales, la politique jeunesse, la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs faisait partie également de la délégation. Donc, à venir, concernant je parlais tout à l'heure du Conseil jeunesse, qui est une inspiration de ce qui se passait à Colomiers. Alors, il y a d'autres projets comme ça qui sont en cours actuellement, notamment avec les maisons de jeunes. Au niveau culturel, il y a des artistes de Victoriaville qui se sont rendus également à Colomiers, au Pavillon Blanc, qui est leur espèce de centre culturel, bibliothèque, qui est magnifique d'ailleurs. Et donc, ces échanges-là vont se poursuivre. Donc, on a finalisé, si on veut, l'entente. Et en France, ils appellent ça le serment de jumelage. Alors, on va le procéder de la même manière ici, bien sûr. Communication est donnée d'un rapport de M. André Bellavance, moi-même, relatif à un serment de jumelage intervenu entre la ville de Colomiers et la ville de Victoriaville. Attendu que les relations de coopération internationale sont un formidable outil pour l'ouverture au monde de nos territoires et pour leur rayonnement, attendu qu'à la suite des relations tissées entre nos administrations et entre les acteurs et les habitants de nos territoires qui ont confirmé le partage de valeurs communes, par exemple en matière d'innovation sociale, de participation citoyenne et de développement durable, nous avons convenu de renforcer notre partenariat afin de promouvoir des échanges réciproques dans des domaines multiples dans le but de construire ensemble l'amitié entre nos deux villes. En conséquence, il est résolu d'approuver le rapport du maire, M. Bellavance, de prendre acte symboliquement dans le respect de l'engagement international de nos pays et en accord avec le principe de subsidiarité et de réciprocité et de poursuivre les échanges d'expériences initiés depuis 2015 et formalisés par un premier accord cadre en juin 2017 et mettre en œuvre toute action conjointe susceptible de nous enrichir mutuellement. Maintenir des liens permanents entre nos municipalités afin de dialoguer et d'encourager les échanges entre nos concitoyens, faciliter la mobilité internationale des habitants de nos communes et accompagner l'expérience professionnelle et interculturelle, favoriser l'éducation et la citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté, ouvrir les jeunes au monde qui les entoure, aux autres cultures et faire découvrir la leur, promouvoir les échanges entre autorités locales, services, acteurs sociaux, éducatifs, institutionnels et économiques des deux villes, contribuer à la valorisation de la francophonie par une meilleure connaissance de la France pour notre part et du Québec pour leur part, accroître l'importance de la démarche partenariale en tant que vecteur pour l'interculturalité ici et là-bas. De plus, il est unanimement résolu d'entériner la signature du dit serment de jumelage par moi-même, André Bellavance, maire, et pour et au nom de la ville de Victoriaville. Monsieur Paulin propose, Mme Pilon appuie. 14.2.2, protocole d'entente à intervenir entre la ville de Victoriaville et la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville, la CIV, concernant le mandat d'administration, d'exploitation et d'entretien de l'aéroport régional André Fortin. Alors, il s'agit du renouvellement de cette entente-là. Alors, il s'agit d'accepter les termes du protocole d'entente à intervenir, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2019. Proposé par M. Provencher, appuyé par M. Poisson. C'était plus vite. 14.2.3, participation d'un représentant ou d'une représentante municipale au 32e colloque du réseau Les Arts et la Ville, qui aura lieu du 5 au 7 juin 2019. Oui, dans ce cas-ci, il s'agit de désigner Mme Sophie Lambert. Proposé par M. Poisson et appuyé par Mme Pilon. 14.2.4, approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt numéro 1272-2019. Nous avons reçu
la confirmation que le ministère a approuvé le règlement 1272-2019 qui décrète un emprunt de 4 549 800 $. Alors, en vertu de cette approbation, il est recommandé que la Ville contracte temporairement un ou des emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du règlement 1272-2019 en attendant le produit de la vente de l'émission d'obligations décrétée par le dit règlement. Ça prend une résolution? Oui. Alors, j'ai M. Morin qui propose et Mme Moreau qui appuie. 14.2.5, désignation d'un officier délégué et d'un substitut au sein du comité d'admission de l'organisme Roulibus Incorporé. Oui, il s'agit de rescinder la résolution numéro 099-02-19 et de désigner M. Jonathan Moreau à titre d'officier délégué au sein du comité d'admission de l'organisme Roulibus et M. Pierre Roberge à titre de substitut à ce poste. Et si vous le permettez, Monsieur le maire, je voudrais au nom du Conseil souhaiter la bienvenue au directeur général de cet organisme qui offre du transport adapté à toutes les personnes en situation de handicap de notre MRC, Monsieur Jonathan Moreau. C'est parfait. Est-ce que vous en faites la proposition en passant? Si vous le permettez. C'est permis. Appuyé par Mme Lambert. 14.2.6, désignation du maire suppléant pour les 4 prochains mois. Ah oui, C'est désigner le conseiller Yannick Poisson. Exact. Donc, je remercie M. Côté pour ces 4 mois passés à mes côtés. C'est pas facile parce que le maire suppléant doit me suivre partout. Non, c'est pas vrai. Donc, Alexandre, merci d'avoir pu me remplacer, notamment quand on a des conflits d'horaire. C'est souvent dans ces cas-là où on a besoin d'avoir le maire suppléant. Mais il faut dire que tous les collègues également sont très collaborateurs et pour faire en sorte qu'on puisse être présent partout. Donc, c'est M. Poisson qui serait désigné si on a l'approbation des membres du Conseil. J'ai M. Gauthier, proposé par M. Gauthier, appuyé par Mme Pilon. Merci. Félicitations. Parfait. Donc, ça va être la première fois, d'ailleurs, pour être maire suppléant. Prenez pas trop goût à ça, là. Aux affaires nouvelles, à 15.1, nomination sur une base permanente d'une personne au poste cadre de coordonnatrice au compte payable au sein du service des ressources financières et matérielles. Il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean Mercier et de procéder à la nomination sur une base permanente de Mme Marie-Ève Corbeil au poste de coordonnatrice au compte payable au sein du service des ressources financières et matérielles, et ce, à compter du 15 avril 2019. M. Provencher et M. Fréchette. 15.2, embauche d'une personne au poste d'électromécanicien au sein du service de l'environnement. Alors, suite au rapport de Mme Véronique Vachon, conseillère en ressources humaines, il y aurait lieu de procéder à l'embauche de M. Anthony Didier au poste d'électromécanicien, et ce, à compter du 9 avril 2019. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Paulin. 15.3, embauche d'une personne au poste de technicien en informatique au sein du service du génie, division de l'informatique. Alors, suite au rapport de Mme Véronique Vachon, il y aurait lieu de procéder, à compter du 9 avril 2019, à l'embauche de M. Francis Martel Bédard au poste permanent de technicien en informatique. J'ai proposé par Mme Moreau, appuyé par Mme Lambert. Du côté des interventions des membres du conseil municipal, il y en a plusieurs qui veulent s'adresser à nous ce mois-ci. On a tout d'abord, à 16.1, on a tout d'abord M. Paulin avec le mois de l'autisme. Oui, Monsieur le maire, 35e anniversaire du mois de l'autisme. Vous savez, depuis les années 2000, les cas de personnes TSA ont augmenté de 23%. Actuellement, on a un taux de prévalence qui varie entre 1 sur 100 et 1 sur 88, ce qui prouve que c'est une réalité qui touche énormément de nos concitoyennes et concitoyens ici dans notre région centre du Québec. À Victoriaville, par contre, nous avons la chance de pouvoir compter sur des organismes qui, depuis des années, œuvrent auprès des personnes présentant un TSA. Le centre de stimulation L'Envol qui s'occupe de jeunes de 0 à 11 ans en stimulation du langage et de la communication, par exemple.
On a également la mi-temps des Bois-Francs qui offre du répit et de la garde scolaire adaptée. Autisme Centre du Québec qui fait de la sensibilisation et du soutien auprès des familles et des parents de personnes TSA. Je voudrais aussi souligner, on les oublie, tout le personnel enseignant et le personnel de support de l'école La Myriade, qui fait un travail exceptionnel, pas seulement auprès des jeunes autistes, mais auprès de jeunes présentant des difficultés. Ces gens-là, il faut les reconnaître et les soutenir. Bien sûr, il existe encore de nombreux besoins pour les personnes autistes et leurs familles, notamment quand on pense aux gens de plus de 21 ans et leurs problématiques d'hébergement. Alors, il faut l'avoir en tête, il faut en avoir conscience et aller à la rencontre de ces gens, de ces familles. Nous avons une communauté qui est de plus en plus inclusive, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Le mois de l'autisme est là pour nous le rappeler. Aller à la rencontre de tous les gens qui portent ce petit ruban, symbole du mois de l'autisme. Merci, M. Paulin. Il y a M. Fréchette qui a accepté une présidence d'honneur qui risque de changer, sinon le visage, mais la tête de certains membres du conseil municipal. Mais c'est une cause, évidemment, qui nous tient à cœur. Oui, merci, M. le maire. Donc, aujourd'hui, c'est le lancement du défi Tête rasée Leucan. Donc, Leucan qui vient en aide aux enfants atteints de cancer. Et inévitablement, supporte aussi les familles. Donc, il y a beaucoup de services à faire à l'ensemble de la famille, parce que lorsqu'un enfant est atteint du cancer, bien, les parents ils ont des défis financiers, des défis psychologiques aussi, et les frères et sœurs. Donc, oui, effectivement, je suis très heureux d'accepter la présidence d'honneur. Dit présidence d'honneur, en même temps, j'ai un rôle à jouer où je tire l'invitation aux gens à vouloir participer au défi avec moi cette année. Donc, j'ai pris le principe que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, il y a une équipe municipale, en fait, qui vont jouer le jeu de se faire raser les cheveux le 26 juin. Donc, 26 mai, pardon. Donc, déjà, autour de la table, j'en ai déjà plusieurs qui ont manifesté un fort intérêt à participer. Donc, j'y vais avec M. Poisson. Il m'a dit que lui, d'ici 2 mois, il devrait en avoir beaucoup à enlever. Monsieur Côté qui a pris de l'avance pour vous montrer à peu près ce qu'on va avoir de l'air. Ce qu'on va avoir de l'air, tout le monde. Donc, non, mais vous allez voir, il va y avoir une belle couronne d'ici 2 mois. mais je vais avoir un exemple quand même. Monsieur Paulin. Vous en marquez aussi? Madame Pilon, ce qui est original, c'est qu'en fait, quand son chum l'a appris, il dit « Moi, j'aimerais ça faire une levée de fonds, mais inverse. » En fait, il dit « Moi, je vais contribuer financièrement à ce qu'elle ne se fasse pas couper les cheveux. » Donc, j'ai dit « Aucun problème, l'objectif va être atteint quand même. » Autour de la table, j'ai notre nouveau DG, mais on l'appelle encore nouveau, ça prend un an. Donc, Monsieur Pépin qui a accepté volontiers, donc merci énormément. Et j'ai Monsieur le maire. C'est mon atout, en fait, pour atteindre mes objectifs avec ma levée de fonds. Donc, Hein? Ça va coûter cher. Oui, bien, je vais avoir aussi une tête extrêmement payante, puis je pense qu'elle va l'être énormément. Puis un beau clin d'œil avec Drummondville, Nicolas Martel, il est président d'honneur à Drummondville, puis il m'annonçait que lui, il a dit, ben moi, c'est le maire qui va me couper les cheveux. Ben, moi, je l'ai relancé en disant, ben moi, j'ai poussé ça un petit peu plus loin. Moi, le mien va se faire couper les cheveux. Donc, la valeur municipale que j'ai donnée, il y a aussi les directeurs de service, Jean-François Morissette, Charles Verville et Jean Mercier, qui embarquent dans le projet. Le commissaire industriel Richard Croteau. Et au niveau de la MRC, j'ai 2 autres maires qui se sont ajoutés. Donc, Ghislain Noël et Ghislain Brûlé. Donc, j'invite la population à contribuer à cette levée de fonds. Donc, plus qu'il y a des gens qui vont y participer, plus qu'au niveau régional, on donne une force pour aider les jeunes de notre région qui sont atteints du cancer. Bien, bravo Yannick pour cette implication. C'est facile de donner, on vous donnera là, les informations. C'est très simple. La dernière fois, je me rappelle, c'était Stéphane Fizet, je pense. Je me demande même si c'était pas le président d'honneur juste avant toi, en tout cas. Oui, bien. Ça fait 2 ans. Puis il se demandait, et lui aussi, il parlait de sa femme qui n'était pas sûre. Puis c'est drôle parce que Stéphane a maintenant exactement la même tête qu'il a gardé sa tête rasée finalement, après s'être fait couper les cheveux. Puis c'est très facile d'aller donner donc sur le site de Leucan. Vous choisissez la personne qui vous voulez donner de l'argent, façon de parler, parce que l'argent va à Leucan, bien sûr. Oui. Et ça se fait très, très facilement. Oui, le site, il est très, très, très bien fait. C'est sûr que quand on m'a invité à être président d'honneur, quand on m'a dit que Stéphane Fizet avait été là avant moi,
C'est pour ça que je me suis dit, je vais aller chercher beaucoup de gens pour m'appuyer dans le levée de fonds. Très bien. Félicitations. Puis merci. On va vous tenir au courant de ce qui va se passer de la suite des choses avec nos têtes. Nos têtes. La tête du maire est mise à prix. Ben, en tout cas, ça va donner un aperçu. Marc va nous parler de Hop-la-Ville. Oui. Pour vous dire, de mettre à votre agenda le prochain Hop-la-Ville, 14 avril. Écoutez, le printemps s'en vient. Pour sortir de notre hiver, on vous propose le 14 avril de nouvelles activités comme l'initiation au golf, atelier de respiration, posture, mieux-être, kangoo dance, cardio drumming, conférence sur l'anxiété et plus encore, le pickleball. Donc, rendez-vous sur victoriaville.ca, quoi faire. Vous aurez eu plus de détails, là, c'est où, c'est quand. Au niveau du 14 avril. Et l'autre activité, Hop-la-Ville, sera le 5 mai. Donc, 14 avril et 5 mai. Aussi, une information sur une activité à laquelle la Ville participe en donnant des billets. C'est la projection d'un film qui aura lieu le 29 avril, lundi le 29 avril, au Carré 150. Il va y avoir 2 projections, une en après-midi puis une en soirée, 13h30 et 19h30. Ça s'appelle Anthropocène. Anthropocène, c'est quoi? C'est l'époque où les humains ont sorti la planète de ses limites naturelles. Allez voir la bande-annonce, c'est très intéressant. C'est un film de 87 minutes fait au Canada. Donc, puis la Ville contribue pour la représentation de 19h30. La Ville offre 250 billets gratuits pour cette représentation-là. Donc, encore là, vous pouvez aller voir les informations sur victoriaville.ca, quoi faire. Merci, M. Morin. Et finalement, une autre élue a accepté une présidence d'honneur, c'est Mme Moreau. Soyez indulgents, la pauvre Chantal, une petite grippe ces temps-ci, mais on va quand même être tout oui, parce que c'est important, c'est le cas de le dire. On a besoin de bien écouter ce que vous avez à nous dire. C'est une belle activité qui se passe ici dans notre région depuis maintenant plusieurs années. Oui, c'est un bon moment de découvrir les talents artistiques et musicaux de la région, mais de l'ensemble du Québec aussi. Alors, en fin de semaine, de vendredi 12 avril à dimanche le 14 avril, va se tenir à la polyvalente Le Boisé, le concours soliste et petits ensembles. Et c'est un concours que j'ai découvert l'année dernière. Alors, je trouverais ça bien intéressant que vous vous joigniez à moi lors de cette fin de semaine pour venir découvrir les talents de la région, mais découvrir aussi toutes sortes de types de musique très variées. Et j'en profite pour vous inviter dimanche à 10h45. Il y a un atelier qui sera offert au public sur le drumline. Alors, s'il y en a qui ont le goût de découvrir comment jouer du drumline, bien, vous viendrez me rejoindre parce que je vais y participer aussi. Alors, c'est une invitation pour cette fin de semaine prochaine. Merci de votre présence. Merci, Mme Moreau, et merci d'avoir accepté la présidence d'honneur. Vous succédez à une présidente d'honneur qui a fait un très bon travail aussi. Alors, merci, chers collègues. Il n'y en a pas d'autres qui ont des informations à donner. On va passer maintenant au point 17.1, qui est la période de questions. Alors, comme à l'habitude, vous vous avancez au lutrin, vous vous identifiez, vous nous posez votre question. Bonsoir, monsieur. Monsieur le maire, membre du conseil, bonsoir. Je me présente, Paul Côté, du rang Pointe-Baudette à Victoriaville. Et le but de mon intervention, c'est concernant l'augmentation de la hausse de l'allocation de dépenses des élus. J'avais des commentaires à faire, mais au préalable, j'aimerais avoir quelques précisions. D'entrée de jeu, je crois que c'était adopté. Oui. Bon, et puis on parle là, ici dans le petit document qui était à l'arrière, d'une hausse de rémunération pour les conseillers de 14,29 %. Puis j'aimerais savoir en termes de chiffres ce que ça représente, parce que lors d'une séance précédente, ça avait été plus simple. On disait que l'allocation de dépenses était de, vous me reprendrez si je ne sais pas correct, là, de l'ordre de 14 000 $, puis là, elle était rehaussée de 6 000 $.
pas si c'est... En tout cas, c'est dans le... Ben, continuez, puis je vais vous... C'est dans expliquer. les médias, en tout cas, là, mais il n'y a pas beaucoup de détails. Et puis, aujourd'hui, ben là, on ne retrouve pas les mêmes chiffres. On parle d'une augmentation de 14,29, ou en tout cas. Et j'aimerais que vous me départagiez, là, donner plus de précision. La rémunération de base, on va y aller avec les conseillers, puis l'allocation de dépenses. C'est deux choses là, différentes, là. J'aimerais que vous me donniez des précisions là-dessus. Ce que c'était avant, puis aujourd'hui, maintenant, que c'est ce que ça représente. Là. Moi, par cœur, là, je vais vous donner ce que j'ai, mais on peut vous faire parvenir un tableau. C'est public, de toute façon. C'est de l'argent public. Donc, vous aurez les chiffres exacts, parce que je ne veux pas vous induire en erreur là-dessus, mais ce qu'on a expliqué lors du dépôt de l'avis de motion, c'est que le gouvernement fédéral avait... décrété, puis c'est son droit d'ailleurs, que dorénavant, les allocations de dépenses de tous les élus municipaux allaient être imposables. Alors, dans le cas du maire, par exemple, c'est une allocation de dépenses de 16 000 qui est dorénavant, depuis le 1er janvier 2019, qui est imposable. Et dans le cas des élus municipaux, corrigez-moi, c'est à peu près 12 000 une allocation de dépenses qui s'ajoute au salaire, qui n'était pas imposable auparavant, qui l'est dorénavant. Donc, il y a une perte de revenus pour tous les élus municipaux au Québec. Donc, comme on l'a vu un peu partout au Québec, les élus ajustent, ne sont pas obligés, là, mais ajustent ces montants-là pour éviter une perte. Donc, il n'y a pas de hausse de salaire. Notre salaire, on va rechercher ce qui a été enlevé par le gouvernement fédéral par le biais de cette imposition-là. Dans le cas des élus, des conseillers municipaux, eux vont voir leur salaire, ils vont avoir une rémunération qui va être ajustée à la hausse en plus de leur compte de dépenses. Alors que du côté du maire, le compte de dépenses est plafonné au montant, donc c'est seulement la rémunération, donc le salaire qui va changer, ce qui représente pour chaque conseiller municipal à peu près 6 000 $ de différence, et dans le cas du maire, c'est 8 000 $ de différence. C'est ça la différence. Mais je veux bien vous informer, donc vous aurez un tableau de ce qu'on touchait auparavant, parce que c'est lors du dépôt de l'avis de motion que j'avais les chiffres, là. Mais mon salaire, par exemple, était de 95 000 $, va être augmenté. Il va être ajusté en raison de cette décision-là du gouvernement fédéral. On vous fera un tableau de ce qui était auparavant et de ce qui est maintenant. N'eût été de la mesure gouvernementale, est-ce que vous auriez fait cette démarche-là? Non. Parce qu'on n'avait pas, depuis 2010, il n'y avait pas eu d'augmentation de salaire chez les élus à Victoriaville. Et honnêtement, c'est uniquement parce que là, on s'est retrouvé avec une perte qu'on est venu rechercher cette perte-là. Donc, actuellement, il n'y a même pas d'augmentation de salaire chez les élus de Victoriaville. C'est juste de récupérer ce que le gouvernement fédéral est venu chercher par l'imposition du compte de dépenses. J'avais cru comprendre lors de séance précédente là, que votre salaire de base il était indexé selon l'indexation annuelle. Là. Ouais. Vous avez raison. Quand je ne dis pas d'augmentation, j'excluais l'indexation. Vous avez tout à fait raison. Le salaire est indexé. Mais l'allocation de dépenses, elle, n'était pas indexée. Non. Il y a un plafond que moi, j'avais déjà atteint. Là. Bon. Avant de vous faire part de mes commentaires, j'aurais encore que pour être sûr qu'on parle de la même chose, là. L'allocation de dépenses, on va s'en tenir à ça, là. Est-ce qu'elle est la même pour tous les conseillers? Oui. D'abord, sans égard au nombre d'années là, qui sont en poste, c'est la même chose. Tout à fait. Puis la façon que c'est versé, est-ce que c'est forfaitaire ou c'est en fonction d'un compte de dépenses ou c'est accordé tout simplement? C'est une allocation qui va à tous les élus municipaux du Québec. OK. Donc, il n'y a pas de pièce justificative à donner. Bon, OK, ça répond à mes questions. Qui est d'ailleurs à peu près la même, hein, soit dit en passant. Je veux dire, ce que j'ai comme allocation de dépenses qui était non imposable auparavant, vous allez retrouver un peu partout au Québec des maires qui ont exactement la même. Les questions que ça me pose, c'est que si je comprends bien, l'allocation qui est devenue imposable, mais auparavant, s'il n'y a pas de présentation de compte de dépenses, il n'y a pas un élu là, qui a le même compte de dépenses, j'en suis bien conscient. Là. L'allocation pouvait, là, dans certains cas, c'était possible qu'elle soit
presque entièrement net, il n'y a pas de compte de dépenses. Il y a toujours des comptes de dépenses, vous allez me dire, mais pour un versus un autre élu, ça va être différent. Bon. Et là, j'en viens au fait, là, les commentaires, c'est ce que je trouve bizarre, c'est que pour ce qui est de l'imposition, ça a fait appel à mes connaissances tout de suite, là, moi, je présumais que l'allocation était de 14 000, là, vous semblez me dire 12 000, en tout cas, peu importe. Puis qu'il y avait une augmentation de 6 000 l'imposition, là, il y a 4 paliers d'imposition. Je suis allé voir. Et puis, ça fait des années que je fais des rapports d'impôts. Et puis, ça ne correspond pas. L'augmentation de 6 000 c'est... Si vous êtes dans le palier de 0 à 45 000 de revenus, là, ça représente 3 000 Alors, je ne vois pas pourquoi vous accordiez 6 000. Là, ça m'a posé une question. Je dis, comme un 3 000 qui se dégage, là. Ben, c'est parce que tout le monde ne fait pas nécessairement le même salaire. Tout le monde n'a pas les mêmes taux d'imposition. Alors, ce qu'on a fait et ce qui a été suggéré à toutes les municipalités du Québec, qui, en fait, nous, on fait partie de l'Union des municipalités du Québec. Donc, ils ont mis en place, on a un outil, finalement, de calcul. Et ça a été fait par nos services financiers qui ont déterminé le montant qui était perdu par les élus suite à cette décision du gouvernement fédéral. Donc, on en arrive à ce montant-là. Si vous me demandez si c'est exactement le montant, bien là, il faudrait faire les calculs. Là. Moi, je ne les ai pas faits. Bien honnêtement, pour ma part, on s'est servi de l'outil de l'UMQ. Bien, moi, je les ai faits, puis c'est ce que je vous dis, là. On pourra vous montrer... Oui, bien là, vous avez fait ça sans savoir... Est-ce que vous savez combien les élus ici font dans la vie, dans leur travail? C'était déjà connu qu'il y avait une augmentation de 6 000 ou presque. Là. Bon, ça, c'était déjà connu, puis que l'allocation... C'est un ajustement, puis c'est un ajustement, mais vous savez pas, vous connaissez pas le salaire des élus en dehors du conseil municipal. Oui, donc, vous faites vos calculs chez vous, mais on vous fera parvenir l'outil qu'a sorti l'UMQ. Monsieur le maire, si on s'en tient à l'allocation de dépenses, là. Je ne parle pas du salaire, ça. Tous les salaires sont sujets aux lois d'imposition. L'allocation de dépenses, ça fait partie de notre rémunération, puis elle était non imposable. Et là, elle est devenue imposable. Vous pouvez m'obstiner sur ça. Oui. Moi, je vous explique la façon de procéder et on n'a pas décidé nous-mêmes. On s'est servi d'un outil qui nous est offert par l'Union des municipalités du Québec pour faire ce calcul-là. Et dans toutes les municipalités du Québec qui ont fait ce changement-là, on a utilisé la même formule et on en arrive à cette différence-là. Donc, il y avait une perte qu'on est venu rechercher avec cette différence-là qui a été adoptée. Ce que vous me dites, si on résume, finalement, c'est que la mesure gouvernementale qui fait en sorte qu'il faisait une perte de salaire parce que c'était imposé, tout simplement, vous avez utilisé un outil pour la refiler aux citoyens. J'en reviens à mon commentaire. C'est simplement ce que vous avez fait. C'est votre opinion. Je sais que c'est jamais populaire. Ça ne le sera jamais, d'ailleurs, quand on touche à la rémunération. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Ce que je viens de dire. Pas de la manière que vous le dites. Pas de la manière que vous le dites, monsieur. Ça, c'est une opinion. Là, ici, c'est une période de questions. Vous avez droit à 2 questions. Vu que ça touche à nos rémunérations, j'ai aucun problème à en discuter et à débattre. Sauf que vous y allez avec votre opinion, qui est une opinion... qui vous appartient. Moi, ce que je vous dis, c'est que de façon unilatérale, même s'il avait le droit de le faire, le gouvernement fédéral a décidé de rendre imposables les allocations de dépenses. Et nous avons donc fait l'ajustement pour éviter cette perte-là, mais les salaires n'ont pas augmenté, on n'a pas changé nos salaires à part pour faire cet ajustement-là. Monsieur le maire, vous avez opté pour la solution facile. Parce que, pourquoi dans le monde municipal, c'est comme ça, puis dans le privé, c'est pas comme ça? Pourquoi? Je sais pas. C'est pas nécessairement pas comme ça, parce qu'il y a des conventions collectives, il y a des négociations qui se font entre les employés et les employeurs, puis il y a toutes sortes de façons d'aller récupérer ce qu'on a pu perdre. Alors, les élus un peu partout au Québec ont fait ce choix-là d'aller récupérer les sommes qui avaient été enlevées par le gouvernement fédéral. Ce que vous me dites, dans d'autres mais je comprends que c'est pas populaire, je le sais. On aurait pu, depuis 2010, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire, on aurait pu décider, à part l'indexation, on aurait pu décider de changer des salaires, d'avoir des augmentations, puis ça n'aurait pas été plus populaire. Là, le gouvernement fédéral, en ayant imposé aux élus municipaux cette perte de rémunération, on est allé compenser.
C'est ça ma réponse. C'est transparent. On va vous envoyer les tableaux des différences entre les montants d'aujourd'hui. Là, vous n'êtes pas d'accord. Vous dites qu'on est allé chercher ça chez les citoyens. Ce qui est vrai, parce que c'est les taxes. Les taxes payent tout le budget de 89 millions de la ville de Victoriaville. Ça vient des citoyens de la ville de Victoriaville. Il aurait pu y avoir d'autres solutions. Il y en a d'autres solutions, M. le maire. L'autre solution, ça aurait été d'accepter, ça aurait été la perte de... 6 000 x 10, 60 000, plus vous, 8 000, 68 000 qui est refilé aux citoyens. Dans le privé, là, c'est pas de même. On en a eu des situations comme ça. Puis vous le savez, vous avez été en politique assez longtemps. Les gouvernements, là, c'est pas d'hier là, qu'ils en ont eu des mesures comme ça. Puis là, si ça survenait dans le privé, là, qu'est-ce qu'on faisait? Chez les commerçants, là, en industrie, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne refilent pas la facture immédiatement. Là, vous pensez? Le commerçant qui vend des appareils électroniques, là, c'est pas parce qu'il vient de recevoir son compte de taxe majoré ou qu'il y a une mesure comme ça, qu'il dit à son client, regarde, là, je te remonte ma TV de 15 parce que, bon, je pense que ça arrive. Dans le privé, c'est survenu sur maintes reprises. Bon, monsieur... là, et puis, qu'est-ce qu'on faisait? On allait voir le responsable. Je vais vous interrompre là-dessus parce que, vous savez, la période de questions, c'est 2 questions. Fait que je vais demander aux gens de venir au micro poser d'autres questions. Si vous en avez, vous reviendrez plus tard, mais je vous demanderai de poser des questions. Je vous réponds de la façon la plus transparente possible. Je comprends que ça ne fait pas votre affaire. Je comprends que vous faites une comparaison avec le privé. Mais c'est la décision qu'on a prise ici de façon tout à fait démocratique. Le gouvernement fédéral a pris une décision. Nous avons pris une décision. Et on garde égale la rémunération des élus à la ville de Victoriaville. Je vais terminer, M. le maire, parce que... vous avez déjà terminé. Je vous demanderai de laisser votre place puis de revenir si jamais vous avez d'autres questions. Là. Vous ne me laissez pas terminer? Bon, terminé. Bon. Question d'éthique, là, de transparence. Je ne suis pas certain lorsque vous tous, lorsque vous avez été en campagne électorale, vous auriez dit à vos futurs, vous auriez dit aux citoyens, si je suis élu, là, puis que je suis en poste, puis survient une mesure comme ça, là, ben, je vais vous refiler la facture d'une façon comme ça, qui est légale, comme vous dites, là. Je suis pas sûr qu'à ce moment-là, vous seriez assis chez les fauteuils que là. Ça, on le sait pas, hein? Bon. Mais moi, je peux vous dire une chose, j'aurais eu aucune hésitation à expliquer aux gens si jamais ça avait été connu, j'aurais dit la même chose que ce que je vous dis là. J'ai pas de problème avec ça. En plus, il n'y a pas eu de débat à travers les gens. Donc, c'était comme imposé. On n'a pas entendu dire qu'il y avait eu des débats. Chacun des élus, comment ils voyaient la situation. On a donné toutes les explications nécessaires lors du dépôt de l'avis de motion. Les journalistes nous ont posé des questions. On a émis un communiqué. Et là, je réponds à vos questions assez longuement, alors que normalement, c'est 2 questions que les gens peuvent poser. Mais je comprends que c'est un sujet qui est très délicat parce que les gens n'aiment pas ça quand on parle de la rémunération des élus. Je le comprends très bien. Sauf qu'il faut aussi voir l'autre aspect. Les élus, il faut comprendre qu'ils travaillent très fort également. Là, c'est pas... Oui, mais c'est sûr que ça a l'air facile. Nous autres, on fait rien. On va juste dans les 5 à 7, tout ça. Mais il y a un travail qui est effectué et qui mérite rémunération. Alors, on n'a pas à être gêné de ça. On n'a pas à être gêné de ça. Quand un gouvernement prend une décision et fait baisser la rémunération des élus, bien, ça se peut bien que ces élus-là décident, eux, d'aller récupérer ces sommes d'argent-là. C'est ce qu'on a fait, qu'on a expliqué à la population. D'ailleurs, vous parlez d'élection, bien, il va en avoir une prochaine. Et les gens pourront juger si, effectivement, c'était un bon choix ou non d'agir de cette façon-là. Et c'est comme ça. La démocratie parlera à ce moment-là. Je vous remercie de votre patience, M. le maire. Merci, monsieur. Autre question? Madame, Justin Tremblay, secteur 1. Bonsoir. Ce que le monsieur a avancé tantôt, je suis complètement de son avis. Cependant, là où la taxation est juste au niveau du fédéral, mais qu'on sait que le provincial va probablement suivre après puis il va vous taxer aussi. Actuellement, c'est pas le cas. Là, non, mais on peut-tu envisager que si vous taxez aussi, vous allez augmenter nos 5 000 encore? Oui. Ben, je ne sais pas de combien, mais c'est ce qui se produira. Je ne suis pas d'accord avec ça, mon cher monsieur. Je voudrais revenir sur l'article 14.1.5 du compte-rendu concernant les engrais chimiques et les pesticides. C'est quoi le règlement que vous avez amendé ou peu importe? On ne l'a pas amendé, c'est qu'il n'y avait pas de règlement à la ville de Victoriaville. Oui. On se servait des lois, des normes qui étaient édictées par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada. Mais à la ville de Victoriaville, on n'avait pas de règlement comme tel sur l'utilisation des pesticides. Alors, on a fait une conférence de presse conjointe avec la ville de Plessisville et la ville de Princeville
qui ont adopté le même type de règlement que nous. Je pourrais vous le faire parvenir, là, parce que là, mais sur le site web de la Ville de Victoriaville, le communiqué de presse est là, toutes les informations sont là, les explications qu'on a données sur l'utilisation des pesticides. Donc, les gens qui font l'épandage de pesticides devront s'enregistrer ici à la Ville de Victoriaville, obtenir un permis tout d'abord, et ensuite, les pesticides à, comment on appelle ça, à fort impact ne seront plus permis, sauf exception, évidemment, parce que si vous avez une infestation chez vous qui demande l'utilisation de pesticides à fort impact, vous pourrez le faire, mais ça prend une permission de la Ville de Victoriaville pour le faire, parce qu'il y en a qui l'utilisaient peut-être de façon systématique, ce ne sera plus permis maintenant. Puis des pesticides à faible impact ce sera possible également. Donc, tous les détails sont sur le site Internet. Ça veut dire que le secteur 1, il est infesté de vers blanc puis de pyrale des prés en saison. Moi, j'utilisais le temps des nématodes qui sont des produits biologiques. Ça veut dire que ça va me prendre un permis maintenant pour utiliser ça. Si c'est un pesticide à fort impact, oui, mais c'est pas vous qui devez, vous, si c'est vous-même qui voulez utiliser ce type de pesticide-là, mais au service de l'environnement, on pourra vous donner tous les renseignements. Il y a certains types de pesticides qu'on ne pourra plus utiliser de façon systématique. Ça ne veut pas dire ce ne sera pas possible de les utiliser de façon ponctuelle et pour des dossiers, pour des cas bien particuliers. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Mais, membre du conseil, mon nom est André Capistran, simple citoyen du 29 rue des Bouleaux à Victoriaville et ex-conseiller municipal au quartier numéro 4. Comme au mois de mars, j'avais fait une intervention concernant une malversation de l'ordre de 70 000 100 000 je veux savoir la réponse. Vous vous souvenez de la question que je vous avais parlé concernant la construction Denis Ducharme? Ben, c'est vous. Je peux vous faire un résumé, si vous voulez. Faites attention, là. C'est vous. Je ne fais pas attention, monsieur le maire. Je pose une question. La réponse. C'est vous qui allez être pris avec les conséquences j'ai consulté des avocats. De vos paroles. Puis quand vous parlez de malversation, moi, je vous ai dit... Puis je peux l'avancer devant l'UPAC aussi. Je vous ai répondu... pas de réponse. Je vous ai répondu à ce moment-là que j'avais aucune idée de où est-ce que vous en alliez avec vos allégations. J'ai pas de preuve de malversation de quelque façon que ce soit. Puis en plus, vous me parlez d'un dossier qui remonte à plusieurs années auparavant, où vous étiez vous-même impliqué, donc vous en savez plus que moi. Donc vous venez me demander des réponses que je n'ai pas. Alors vous faites comme vous faites d'habitude, vous vérifiez avec le greffe de la Ville de Victoriaville pour voir avec l'accès à l'information, pour chercher des informations. C'est pas le greffe, monsieur le maire. Moi, j'ai pas les réponses. J'ai dit que je voulais pas que le greffier soit impliqué là parce qu'il peut être en conflit d'intérêts. Non, ben là, arrêtez ça. Les autres séances. Arrêtez vos j'ai parlé au directeur général, pas vos allégations. Oui, mais vous lancez des accusations à tort et à travers. Je lance pas des accusations, j'ai dit malversation, je voulais que vous vérifiez. Vous allez probablement subir les conséquences. Vous êtes au micro, vous êtes à la télévision. Je vais vivre avec ça, ça ne m'empêchera pas de dormir ni à soir, ni le mois prochain, ni l'année prochaine. Quelle est votre question? Bon, la question, je voulais que vous me donniez la réponse. Vous avez juste écouté, la dernière assemblée était très précise. Ouais. Je veux savoir s'il y a eu malversation dans le dossier de Denis Construction. Pas de réponse à ça. Vous n'avez pas de réponse? Non. Bon, je vais faire comme l'épinette, m'attendre 4 mois, puis ça va peut-être couper, là. L'épinette, ça a pris 4 mois pour couper une épinette. Avez-vous d'autres questions? Oui, mais je vais finir la première. Bien, je n'ai pas de réponse à ça s'il y a eu une malversation. Je vais vous résumer la première pour que le mois prochain, vous me donniez la réponse. Parce que c'est pas le tribunal ici. Le DG, la semaine passée. Ce que je vous demanderais, c'est de poser une deuxième question et d'aller vous asseoir si jamais... Je vous demanderais de répondre à la première question, mais vous ne pouvez pas répondre. On va être obligé de lever l'Assemblée. Y a-t-il quelqu'un qui demande de lever l'Assemblée? Mme Moreau demande de lever l'Assemblée. Monsieur le maire. Monsieur Poisson appuie. L'Assemblée est levée. Je vous remercie, mesdames et messieurs, encore une fois, d'avoir été là pour cette séance du mois d'avril. On aura l'occasion de se retrouver au mois de mai. Je vous remercie d'avoir été présent encore une fois et on se dit à la prochaine. Bonne fin de soirée.